Et on commence, Gabriel, avec un incendie survenu hier dans les Yvelines. Oui, la célèbre école de commerce HEC a pris feu ce mardi soir, peu après 20h. Au même moment, le chef d'entreprise et haut fonctionnaire, Jacques Attali, était en conférence devant des étudiants. 150 personnes ont été évacuées, mais aucune victime n'est à déplorer. Les 60 pompiers yvelinois sont parvenus à arrêter l'incendie aux alentours de 23h. Le toit de l'amphithéâtre Blondeau s'est effondré. Les autres bâtiments ont été épargnés, eux. Pour l'instant, aucune décision, Grégory, n'a été prise concernant une suspension des activités de HEC selon un communiqué de l'université. On parle à présent de FS2I, c'est un fonds de solidarité entre les départements franciliens. Oui, tout à fait, vous l'avez dit, on l'appelle FS2I. Il a été créé en 2019 et il a pour vocation de porter une soixantaine de dossiers à visée sociétale et départementale entre les 7 départements franciliens. Les présidents des départements étaient réunis ce mardi 3 octobre au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Ils ont présenté les 158 millions d'euros qui seront alloués aux différents projets. Dans les Yvelines, il y aura le financement d'un institut de recherche autour du sport et du handicap au Muro. Je vous propose qu'on écoute Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. C'est un fonds qui porte des projets qui ne pourraient pas porter qu'au seul échelon départemental, qui ne sont pas de la compétence régionale et donc on ne peut pas demander à la région de payer ce qu'elle n'a pas à payer. Et donc ce sont les départements qui s'associent et qui mettent un peu d'argent pour justement porter ces projets. C'est vraiment la démonstration que la coopération entre les collectivités produit des résultats tout à fait remarquables. Et on va parler à présent, Gabriel, d'une plateforme créée par l'État. Oui, Histologe vient de voir le jour pour lutter contre le mal-logement. La plateforme permet en une seule démarche sur son site de signaler sa situation. Une fois le signalement expliqué, la plateforme se charge de transmettre votre dossier aux services territoriaux. Le mal-logement, c'est plus de 7 millions de ménages qui vivent dans des conditions très difficiles, sans accès à l'eau, au chauffage ou au sanitaire. Avec ce logiciel, le gouvernement espère trouver des solutions rapides. Sur 52 départements déployés, plus de 16 000 personnes ont été enregistrées et plus de 1700 foyers sont sortis du mal-logement. On termine avec un événement qui se déroulait cet après-midi du côté du centre commercial Westfield Vélizy 2 autour d'une célèbre émission de télévision. Oui, les fans de l'émission de télévision Fort Boyard ont pu rencontrer les célèbres Passepartout et Passe-Muraille ce mercredi 4 octobre à Vélizy-Villacoublay. Le duo était accompagné de l'animateur Olivier Mine. Tous les trois, ils ont présenté un action game officiel de l'émission installé au sein du centre commercial, vous l'avez dit. On écoute les réactions au micro de Michael Elmidoro. Le concept, en fait, c'est comme dans Fort Boyard. C'est d'être en immersion dans l'esprit, en tout cas, de ce qu'est le programme et de ce qu'est le fort. Il y a donc des cellules, il y a des épreuves qui ont été reconstituées et recréées comme dans Fort Boyard. Il y a évidemment la salle du trésor, il y a le conseil. On s'y croirait et c'est une belle aventure pour les gens qui vont venir essayer tous ces jeux et les tester, bien sûr. J'y participe depuis 34 ans. Ce jeu il est mythique, on a envie d'y jouer, on a envie de le découvrir pour bien s'amuser en famille. C'est Passepartout sur TV78. Fort Boyard, vous êtes fan en plateau ? Petite, oui. Mes enfants également. Même réponse, petite, oui. Et en plus, je suis de la région, donc forcément. Ouais, merci Gabriel pour toutes ces informations. Alors, contrairement à ce qui a été indiqué de temps en temps, nous sommes bien le mercredi 4 octobre et non le mardi 3 octobre. Il y a eu les deux dates qui sont affichées au cours de vos informations. Mais nous sommes bien le mercredi 4 octobre. Et si vous aussi, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.